Shabbat Shalom? Non. Pas encore. Bon, d'accord. Shavuot Tov. Shalom. Shalom. Shalom à tous et toutes. Boker Tov. Voilà. Donc, on repart toujours. On continue. Le Tanya. Étude du jour. Alors, 4 Nissan 5785, l'écouter à Marim, chapitre 38, suite. Dans le corps matériel d'un être vivant, et dans l'inerte comme les pierres et la terre, qui ne laisse point apparaître de vie. Le rayonnement de la force divine créatrice se trouve dans un état de grande contraction qui n'a point de semblable. La force vitale qui est à l'intérieur du corps ou de l'inanimé est si infime qu'il n'y a même pas en eux de force végétative. Dans le règne végétal, le rayonnement de la force vitale divine n'est pas si grandement contracté, à la différence de l'inanimé, le phénomène végétatif, met en évidence une certaine forme de vie. De manière générale, les choses du monde sensible sont divisées en 4 niveaux, le minéral, le végétal, l'animal, littéralement le vivant, et l'homme, littéralement celui qui parle, correspondant aux 4 lettres du nom divin, le tétragramme dont ils sont issus. Chacune de ces 4 catégories reçoit sa vitalité de la lettre qui lui correspond. À tes souhaits. Et tout comme l'illumination et le flux de vitalité qui se trouve dans le minéral et le végétal n'a pas de commune mesure et de ressemblance avec l'illumination et le flux de vitalité qui est revêtu dans l'animal et l'homme, dès lors que la vie apparaît à l'évidence dans ces 2 dernières catégories. Bien que dans toutes les 4 dites catégories, il y ait une lumière divine identique en termes de dissimulation de la face, et que dans toutes, la lumière soit revêtue d'un seul et même vêtement. À savoir le vêtement voile de Noga, qui occulte pareillement la dimension divine de cette lumière, comme expliqué longuement plus haut. En dépit de cette similitude, la vitalité des êtres inanimés et des plantes n'est pas comparable à la vitalité présente dans le règne animal et humain. De même, il n'y a aucune commune mesure et ressemblance entre l'illumination et le flux de la lumière du Un-Sof, béni soit-il, c'est-à-dire l'aspect intérieur de sa volonté, sans aucune dissimulation de la face et sans aucun vêtement, qui brille et est revêtu dans les misvot qui relèvent de l'action effective et de même dans les misvot qui dépendent de l'articulation verbale, qui est assimilée à l'action effective comme dit plus haut, quand elles sont accomplies sans kavana. Par rapport à l'illumination et au flux de la lumière du Un-Sof qui illumine et est revêtu dans la kavana des misvot d'action, à savoir l'attention que l'homme a en les accomplissant de s'attacher avec Dieu par l'observance de sa volonté, lui, Dieu et sa volonté ne faisant qu'un. Et il en est de même de la kavana dans la prière, dans la lecture du schéma et de ses bénédictions. Et dans les autres bénédictions, c'est-à-dire que par l'intention qu'il a en celle-ci, il attache sa pensée et son intellect à lui, béni soit-il. Amen. Amen.